Ok, salut tout le monde, donc c'est Nico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va faire le vélo de Max, donc c'est pas le mien, c'est le vélo de Max. Je sais pas si vous m'entendez très bien parce qu'il y a les travaux juste à côté. Mais voilà, en gros ce qu'on va faire dessus, c'est qu'on a 2-3 réparations à faire. Faut qu'on nettoie la cassette, la transmission elle est un peu déréglée. Il faudra refaire le réglage des suspensions, des voilages de la roue avant. Il y a pas mal de choses à faire. On va recoller aussi des protections à l'arrière. Donc voilà, donc c'est pas très pratique parce que là du coup j'ai dû tout fermer à cause des travaux, sinon je pense qu'on n'entendrait rien du tout quoi. Mais voilà, puis je vais vous parler aussi du coup de mon vélo à moi parce que du coup là il y a quelques petits soucis dessus. Ça explique aussi pourquoi il y a pas du tout de vidéo en ce moment. Là, j'en ai sorti que 2, là, il n'y a vraiment plus rien pendant quelques mois, donc on va parler un peu de tout ça en même temps que je répare ce vélo, et puis voilà. Donc voilà, donc je suis un peu désolé s'il y a quelques bruits, pendant la vidéo, parce que voilà, à cause de ces travaux à la con là, c'est un peu chiant, mais voilà, j'espère que vous m'entendez quand même assez bien, parce que je laisse le micro de la GoPro pour l'instant. Donc voilà, on va être parti. Donc on va commencer par faire la roue arrière. On va enlever la cassette, tout ça, nettoyer, regresser le moyeu, je pense. On va voir comment ça se démonte. J'ai encore jamais démonté des moyeux Formula, donc je sais pas comment ça se présente. Mais voilà quoi. Donc ouais, je sais pas trop comment je vais m'installer. Je vais mettre ça là pour l'instant. Je vais aller prendre des sangles. Et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, petite installation du bled. Hop, on descend toutes les vitesses. Voilà, le moyeu il fait quand même déjà un beau bruit, je trouve. Il fait quand même déjà pas mal de bruit. Bon, c'est pas non plus de la Hop, de la DT Suisse, de la... tout ce que vous voulez comme autre marque, mais bon, pour des moyeux quand même d'origine sur un vélo, ils sont déjà pas trop mal, je trouve. Ils ont déjà un bruit sympathique. Hop. Évidemment, il va serrer ça comme un bâtard. Ça sert à rien de serrer les axes aussi fort. Bon, moi je pense que tu verras la vidéo, mais c'est complètement con. Sachant que c'est un axe qui se visse comme ça. Il n'y a pas besoin de serrer aussi fort. C'est pas les vieux axes de neuf là où ça tient juste en serrant par le serrage rapide. Voilà. Ça vient tout de suite mieux. Hop. Voilà. Hop. J'ai peut-être dû me mettre des petits gants, moi. Je vais me dégueulasser les mains. Hop. Ouais. Donc voilà, en gros, ouais, sur le vélo, ce qu'il y a à faire, c'est le réglage du dérailleur. Là, on va démonter la cassette. Voilà, fourche aussi, on va faire, on va nettoyer, on va recoller là parce qu'il y a une protection normalement. On va essayer de lui faire quelque chose de bien. Dévoilage de la roue avant, ouais, parce qu'elle est voilée. Et puis on va lui changer aussi cette merde de collier de selle là qui tient pas. J'espère que la cassette elle est pas trop serrée non plus parce que c'est assez casse-couille. Mais bon. Oula, c'était pas serré du tout ça. Alors, je vois. C'était pas du tout serré. Hein. On se fait rien. Hop. Voilà.
On va mettre ça là en attendant. Alors, est-ce qu'il a repris du jeu? Non, ça a l'air propre. Ouais, donc, ouais, il y en a. Le mec qui lui a vendu, en fait, il avait. Je sais pas ce qu'il avait fait, c'était lui, mais le noyer s'était desserré tout seul. Donc, je l'ai resserré vite fait comme ça, mais là, faut quand même nettoyer l'intérieur parce que j'ai peur qu'il y ait des grains de sable, des merdes du genre, quoi. C'est pas cool. Donc, allez, on est parti. Donc voilà, là on est là. Donc en fait, pour desserrer les moyeux, normalement il y a un cache là qui se retire. Normalement ça se retire à la main. Il faut éviter de le faire avec des outils, mais bon, si vraiment vous y arrivez pas, la petite technique c'est de prendre un chiffon, la pince multiprise et d'y aller comme ça sans abîmer l'axe. Ça marche pas mal. Mais voilà, c'est pas le top de faire comme ça. Le mieux c'est de l'enlever à la main. Parce que même ça glisse ou risque d'abîmer tout. C'est pas le top de faire ça. Mais quand il n'y a pas le choix, des fois ils sont montés durs avec la graisse. Enfin pas avec la graisse, mais avec toutes les impuretés qui rentrent. Donc voilà, là on serre. Voilà, ça vient. Voilà. Donc voilà, donc en fait c'est juste des petits adaptateurs. Et souvent maintenant sous toutes les roues c'est comme ça. Même les hops, tout ça, il y a toujours des petites entretoises en métal de chaque côté des roues. Et sur les hops notamment, ça vous permet de changer l'axe, la longueur de l'axe, le diamètre, tout ça. Donc voilà. Et après il faut une grosse clé à laine et tenir tout ça pour dévisser là. Je sais pas si on voit, mais ouais, bon, c'est tout dégueulasse, mais en gros c'est indiqué que le filetage il est inversé, donc faut tourner dans l'autre sens pour dévisser. Et voilà. Donc voilà, donc clé de 17. Hop. Ça donne pas la bonne clé ça. Ah, c'est vraiment des grosses clés qu'il y a là-dessus. Voilà, donc si vous voulez savoir aussi pour mon vélo, je vais vous expliquer ce qui se passe. Comme je disais en début de vidéo, pourquoi je fais plus rien du tout en ce moment. Pourquoi il se passe plus rien que... Voilà, c'est nickel. Pourquoi effectivement je suis plus du tout présent. Parce que je me suis acheté un vélo. Donc je l'ai commandé sur internet et voilà, c'est un bon vélo. Bon, tous ceux qui s'y connaissent un peu, ils vont me dire ouais c'est du Commencal machin, mais non c'est pas du Commencal. Et donc bref, le truc c'est que on est le 2 septembre et je l'ai commandé en juin dernier, quoi, 26. Le 26, donc voilà, ça va faire 2 mois déjà que je patiente. Et en gros, concrètement, ils m'ont envoyé un mail me disant que je le recevrai que fin octobre. Donc ils ont changé la date qui était prévue parce qu'ils n'avaient pas toutes les pièces du cas, nanana. Et donc bon bah voilà, j'avais pas le choix. C'est un vélo que je voulais absolument parce que je le trouvais vraiment génial niveau équipement et pour le prix. Pour le prix qui coûte, bon c'est quand même, ça reste un certain prix, hein, des Enduro 9, c'est loin d'être donné, hein, mais niveau rapport qualité-prix, je trouvais qu'on pouvait difficilement faire mieux. Donc j'ai accepté leur offre. En gros ils m'ont fait une proposition comme quoi je pouvais soit annuler la commande,
Soit sinon il m'offrait des pédales des Raceface Atlas, donc ça coûte 100 €. Il m'offrait le carton du vélo qui est à 20 € et il m'offrait la livraison quoi. Donc en gros ils me font cadeau de 200 €. Donc bon, j'ai trouvé quand même ça pas mal, donc de toute façon j'ai accepté dans tous les cas, je pense que j'allais accepter, même si bon ça me fait un peu les boules quoi, parce que du coup ça va faire en total, au total 4 mois que j'ai pas roulé, donc bon, ça fait un peu chier, mais bon, on n'a pas vraiment le choix j'ai envie de dire. Donc voilà ce qui se passe, pourquoi je fais plus rien, je suis plus présent, Mais donc voilà, là au moins je vous fais cette petite vidéo sur le vélo de Max, c'est pareil, on essaiera de faire une petite vidéo sympa. Est-ce que ça sort ça? Ouais, ok. Ouais voilà, vous faire une petite vidéo sympa où on présente un peu le nouveau commensal. Et puis voilà, je pense que ça peut être déjà cool. Et puis après, voilà, j'ai quelques petites vidéos en réserve. On fera quelques épisodes, mais donc c'est pas tout de suite que vous me verrez rouler sur un vélo, quoi. C'est pas tout de suite. Va falloir encore attendre 2 mois, quoi. Donc bon, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc bon, là, on est parti. On va nettoyer tout ça. On va dégraisser. Je vais mettre ça. Le petit cliquet fonctionne bien, nickel. Franchement, c'est propre. Hein. Le mec qui lui a vendu, il lui avait foutu de la graisse partout. Enfin, c'était pas de la graisse sur la cassette, il lui avait foutu de la mousse. Donc c'était bien dégueulasse. On avait déjà tout nettoyé, mais bon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc on va repasser un coup là-dedans. On va tout nettoyer. Il va falloir que j'aille chercher les clés. Donc je vous reprends juste après. Donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent savoir, là, les petits malins qui se demandent comment ça marche, comment on fait plus de bruit qu'un moyeu. En gros, il suffit d'écarter un peu plus les clavettes là, mais ça dépend du type de ressort, tout ça. Mais rien que déjà de dégraisser tout ça, c'est censé faire plus de bruit, plus de résonance. Mais voilà, c'est... Après, c'est pas très bon de faire ça, de laisser dégraisser tout ça. Je sais que ouais, c'est sympa, ça fait du bruit, machin, mais si on laisse dégraisser, le truc c'est que ça va s'user prématurément, quoi, et que vous risquez d'avoir des problèmes d'usure anormale. Donc voilà, toujours bien graisser quand même si bon, on veut que notre moyeu il fasse du bruit, c'est mieux de le laisser comme il est d'origine, parce que c'est pas fait pour quoi. Donc la graisse ça sert aussi à faire l'étanchéité, donc c'est super important d'en mettre. C'est pas pour rien que de base ils en mettent partout les fabricants, c'est parce que pour pas que l'eau rentre, que ça vienne foutre la merde. Voilà, après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si
Si ça vous plaît des vidéos comme ça où je fais un peu de méca, où je parle en attendant, ou n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos parce que pour l'instant je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire pendant que j'ai pas de vélo quoi. Je vais pas beaucoup rouler. Donc voilà, faut pas hésiter à me dire si vous avez des idées, si ça vous plaît là, le style de vidéo que je vous fais tout simplement. Donc voilà. Après ouais, je pense que comme un projet de vidéo là, il n'y a pas grand chose qui va venir pour l'instant. Peut-être voilà, une petite vidéo sur le commensal. Peut-être je sais pas, je saurais pas trop quoi vous dire. Mais bon. Je vais quand même essayer de vous faire quelque chose. Parce que voilà, moi j'aime bien faire des vidéos sur YouTube, même si ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Voilà, j'aimerais bien progresser en montage vidéo, tout ça, ça me plaît. Puis de partager des choses avec les gens, moi ça me plaît vraiment. Donc dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Et voilà, je verrai après. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, partager, faites ce que vous voulez. Hein. Mais bon, voilà, c'est toujours mieux pour moi. Après, je vous oblige à rien. Hein. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop. Donc maintenant ce qu'on va faire. Voilà, donc faut dégraisser cette merde là. Par contre on va avoir un gros travail sur plus la transmission, je pense, la roue avant, parce que la roue avant elle a un bon voile. Faut que je regarde si c'est pas le pneu qui est décalé, parce que voilà, j'ai un peu des doutes, mais on verra bien ce que ça dit. Hein. Voilà. Donc là évidemment pas inversé, il faut bien trouver le cran, le cran du pas. Et après il faut y aller avec la clé, parce que ça devient plus dur. Hop. Donc voilà, donc ensuite on va passer au nettoyage de la cassette. Hein, donc bon, je pense que je vais vous passer ces détails entre guillemets, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Vous prenez du dégraissant et vous frottez les pignons. Donc voilà, je vais vous passer cette étape. On se retrouve quand j'ai fini. Ouais, donc là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ma GoPro, je sais pas ce qu'elle a eu. Elle s'est buguée un coup, je sais pas si j'arriverai à récupérer les images. Mais en gros j'ai remonté la cassette là, donc ça c'est tout propre. Là j'ai resserré, j'ai remis du frein filet sur le cadre, toutes des vis là, j'ai tout refait ça bien. Donc là ce qu'on va faire, on va finir de fignoler le cadre là, d'enlever toutes les petites merdes, les trucs comme ça. Et ensuite on va s'attaquer à remonter la roue, faire le réglage du dérailleur, remettre de la graisse, etc. Et voilà. Ok, donc ça attaque, on peut l'enlever. On resserre au couple, je sais pas si c'est du 5 ou du 4. Mais voilà, donc en gros, pendant que ma GoPro elle a bugué, je disais... c'est pas celle-là. Je disais que voilà, c'était super important hein, de serrer au couple, voilà, faut pas... Il y a Max là, qui me disait justement maintenant on s'en fout, bah, si c'est important, parce que si tu serres trop fort tu risques de péter ton cadre, enfin de péter les vis, et si tu serres pas assez fort, bah tu risques tout simplement de perdre les vis, de faire des conneries du genre, donc c'est un peu con quoi. Ouais, mais là c'est bien. Voilà, je desserre un peu. Tac.
là. Bon, celle-là, je l'ai déjà faite. Donc voilà, hein, c'est pas à négliger ça. Ça colle bien, moi j'espère. Jamais c'est pour l'attention à table. J'espère que ça va coller. On s'est arrivé. C'est vraiment la merde, c'est une technique pour faire la musique, mais je pense qu'on va mettre tout le temps. Mais pour produire tout, c'est là. Mais c'est comme ça. Donc là, en gros, ce qu'on a fait, c'est que. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que. J'ai installé une petite chambre à air là, sur le cadre pour éviter qu'il s'abîme. Et là, je vais essayer d'insérer de la mousse dans le trou là. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit très bien, mais en gros, je voudrais insérer de la mousse là pour éviter qu'il y ait toute l'eau qui rentre et tout ça. Donc voilà, un petit morceau de mousse. Donc voilà, en gros, là on a fini de le remonter. Voilà, j'ai mis des petites chambres à air là et là pour que ça protège un peu. Et voilà, tout est dégonflé, c'est normal. On va refaire tout ça quand Max il arrive et voilà, je vais terminer de nettoyer, on va faire la transmission et ce sera bon. Le vélo il sera prêt. Au réglage de suspension. Au réglage de la transmission je veux dire. Donc là tu vois, on voit qu'elle passe pas la dernière vitesse, il va falloir refaire les vis de butée. Aussi la tension parce que le dérailleur il touche la cassette. Donc voilà, il va falloir refaire tout ça. Normalement, si vous voulez avoir une ordre d'idée, le dérailleur entre le galet et là, il doit y avoir 1,5 cm. Donc là, il en manque un peu. Quoi. C'est pour ça que. Voilà quoi. Donc là, on est en train de régler le voile. Il y a Max qui est en train d'arriver normalement. Donc voilà, sinon il y a tout qui est fait dessus. Oh mec, le voile il est hyper léger dessus. Salut la team. Tu dois te la refaire? Non, moi j'ai fait ça. Genre de l'autre côté ça fait taquet propre. Bon, non mais pas en haut. En haut moi je vais... Ah non mais oui, c'est sur ça je comptais pas en mettre, mais genre sur celui-là pour protéger. Ah ouais. Mais moi je nique tout avec mes pieds. Genre en gros avec mes pieds quand je pédale et que je suis sur retour, tu sais, je griffe tout le côté là. Du coup je vais foutre un truc. Ok, donc là, du coup, après ce qu'on a fait avec Max, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à discuter, donc je vais vous passer tous ces moments-là, donc je vais vous mettre en accéléré. En gros, après ce qu'on a fait sur le vélo, c'est qu'on a juste réglé les suspensions, voilà, ensemble, on a fait son sag, tout ça. Et puis voilà, moi je vous dis ciao, à la prochaine. Et voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Allez, ciao. Qu'est-ce que t'en penses? C'est carré ma gueule. Bon du coup je vais aller tester ça à Val-Nord et je te dirai. J'ai tapé la jante, je croyais que j'avais crevé que tu... J'arrivais.
Oh, Ces pneus, mec, tu peux les encaisser. oh attends, tiens, Mike. Oh, j'arrive, je prends le saut, déjà le vélo, il y a tout qui s'est comprimé, le pneu, il a fait. Oh, le vélo, il a fait. Blep. Oh, j'ai bloqué les roues en l'air. Je suis rentré dans les ronces, j'ai fait oulala, oulala. Max, calme-toi. Bon, allez, on va se quitter sur ça, sur cette petite vidéo. Tu dis au revoir, Maxou. Au revoir la team.